Salut à tous, c'est Watchtime, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais super. Donc aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne, ça va être un tuto. Donc en fait je vais vite fait faire une petite présentation de la chaîne. Donc en gros cette chaîne consistera à faire du graphisme, donc avec Photoshop et Cinema 4D ou peut-être d'autres applications. Donc on va faire, aujourd'hui je vais faire un petit tuto. Donc comment créer un logo rapidement et facilement. Donc c'est un petit tuto pour débutants ou pas obligatoirement mais... C'est un truc très facile à faire où tout le monde peut le faire en suivant mes instructions. Donc, quand vous allez sur Photoshop, bien évidemment, vous allez dans Fichier Nouveau et en largeur et hauteur, vous allez mettre 1000 pixels au 2 et compte tenu de l'arrière-plan, vous allez mettre transparent et puis vous faites OK. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez, vous allez prendre l'outil de pot de peinture, vous allez faire clic gauche et dans Calque, vous allez faire double clic pour ouvrir le style de calque. En allant dans incrustation en dégradé, vous allez cliquer sur dégradé et le petit carré en bas à gauche, vous allez cliquer dessus et ensuite sur couleur. Là où vous voyez le hashtag, vous allez mettre F0, 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 ce qui me permet de faire un blanc mais un peu gris comme ça. Donc c'est pas tout à fait un blanc. Ensuite vous faites OK et vous faites pareil du carré droit, du en bas à droite, vous allez faire couleur et par contre là vous devez prendre un blanc total et puis on fait OK. Mais surtout ne pas oublier, c'est que vous devez cliquer, cocher la case inversée et faites OK. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre l'outil écriture et prendre l'écriture, enfin la police Bubble et Swap. Donc c'est une écriture à télécharger sur Dafont que je vais mettre dans la description. Donc vous allez prendre une lettre, moi personnellement je vais mettre W comme la première lettre de mon pseudo. Ensuite je vais mettre confirmer, je vais déplacer la lettre. Si vous voulez l'agrandir, vous faites CTRL T, comme ça vous pouvez l'agrandir. Moi je vais un tout petit peu l'agrandir et faites OK. Ensuite ce que vous allez faire, vous allez créer un nouveau calque, donc c'est l'icône en bas à droite à côté de la poubelle. Et vous déplacez ce calque en dessous de la lettre, donc la lettre doit être au-dessus du calque. Vous allez prendre une couleur, moi personnellement je vais prendre un genre de rouge, donc si vous voulez le même, c'est E60404. Et ce que vous allez faire, vous allez prendre l'outil de pinceau, vous allez prendre comme épaisseur, vous allez mettre 100 pixels, et dureté, vous allez mettre 100%. Voilà. Donc, et vous colorez dans la lettre. Si vous dépassez, c'est pas grave. Oh, pardon. Excusez-moi. Si vous dépassez, c'est pas grave, mais si vous voulez un beau logo esthétique, je vous conseille de faire soigneusement. Moi, je vais faire un peu rapidement pour que la vidéo ne soit pas très longue, pour que ce soit agréable à regarder et pas trop long. Hop, vite masquer les petits trous, hop, comme ceci. Hop, comme ceci. Si vous voulez d'autres vidéos, donc moi je fais des bannières ou autre chose. Même si vous voulez, je peux vous faire des bannières ou des logos ou quoi que ce soit. Mais en vidéo, bon maintenant vous connaissez pas mon level vu que c'est ma première vidéo. Mais je vais vous montrer, donc vous allez voir ce que je fais ensuite comme vidéo. Ensuite, ce que vous allez faire un nouveau calque, hop, comme ceci. Vous allez prendre, vous allez faire CTRL R et vous allez déplacer, donc ce qui permet à ouvrir la règle. Et ce que vous allez faire, vous allez prendre la règle de gauche et la déplacer à peu près comme moi. Vous allez prendre le rectangle de sélection. En restant appuyé sur Shift, vous allez créer un petit carré. Et vous allez baisser la règle de haut jusqu'au bas du carré de sélection. Ensuite, vous déplacez le carré de sélection en bas à droite. Et vous allez faire pareil avec les règles. Donc vous déplacez jusqu'au carré de sélection. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire clic gauche n'importe où pour enlever ce petit carré de sélection. Et vous allez faire un grand carré de sélection comme moi autour de la lettre. Et vous allez faire clic droit et intervertir. Ensuite, vous allez prendre du noir. Enfin, moi personnellement, je prends du noir. C'est pas tout à fait un noir. Donc, je vous dis la référence ici. Donc, c'est
vous devez mettre 6 fois le chiffre 1, donc 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc c'est pas un tout à fait, c'est pas un noir tout à fait. Bref, je me perds dans mes mots, donc c'est un noir mais pas totalement. Ensuite vous allez prendre l'outil de pot de peinture et faire clic gauche. Ensuite vous allez prendre l'outil de sélection et vous allez faire clic gauche pour enlever les pointillés et CTRL H pour enlever les traits. Et si vous voulez enlever la règle, vous faites CTRL R. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez recréer un nouveau calque et vous allez prendre le pinceau, l'outil pinceau. Vous allez le modifier, donc l'épaisseur, vous allez mettre à 300 pixels et la dureté, vous allez mettre à 0. Par contre, ici, vous prenez la couleur à 100, un blanc 100% et vous allez faire 3 petits traits, comme ceci. Donc à peu près comme ça. Vous allez mettre ici, quand vous voyez à choisir à côté de opacité, vous allez mettre en incrustation. Voilà, et vous pouvez descendre l'opacité. Donc moi je vais mettre à peu près 25%. Voilà, donc ça donne une mini valeur au logo. Donc voilà. Après vous pouvez tout assembler si vous voulez. Donc voilà, ça c'est la fin du logo. Donc c'est comme ça que le logo se représentera. Donc c'est comme ça que le logo ressemble. Vous n'êtes pas obligé de faire le contour noir comme moi je le fais. Moi personnellement je l'ai fait parce que je trouve ça un peu plus esthétique. Donc si vous voulez l'enregistrer pour le web ou pour l'internet ou un truc dans ce genre, vous allez dans fichier et enregistrer pour le web et les périphériques. Vous allez... Par contre, ce que je vous conseille de choisir comme format, c'est JPEG ou PNG24. Je conseille ces deux-là parce que comme ça la qualité elle est meilleure. Donc voilà, donc c'est la fin de ce petit tuto. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous voulez d'autres sur bannière ou même guide sur GFX, donc je vais vous tout expliquer dans une des vidéos si vous voulez ceci. Ou donnez-moi des idées de tutos dans la description si vous voulez que je vous fasse un tuto comment craquer Photoshop ou un truc de ce genre. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo et salut à tous.